Alors bonsoir. Donc aujourd'hui j'aimerais bien vous parler par rapport aux mandataires et les bourgmestres. Traitement et les indemnités des bourgmestres et des échevins. Alors je vois nombre d'habitants 300 et moins, 13 785 euros. C'est le montant annuel brut non indexé. Alors déjà entre 301 et 500, 15 000. 501, 750, 16 000. Et blablabla. 4 000 à 5 000, 25 000 euros bruts. Alors, évidemment, quand on arrive dans les 50 000, de 50 000 à 80 000, 61 000 euros, allez, 62 000 euros bruts annuels non indexés. Plus de 150 000 habitants, 80 492 euros bruts. Donc, et les échevins, c'est 60%. Bon, pour faire simple. Alors, je vous invite à aller voir sur le site de uvcw.be. Là, vous trouvez toutes les informations. Alors, je vois les autres avantages. Ils ont droit à un pécule de vacances. Et encore, ça dépend aussi si vous êtes une profession indépendante ou secteur public, c'est encore compliqué. Ils donnent des exemples, plafond théorique, Alors, ils ont droit à une couverture sociale s'ils ne sont pas couverts par le régime de sécurité sociale des travailleurs salariés ou indépendants. Ok. Bon, c'est marrant parce que un sans domicile fixe, lui, il n'a pas droit à la couverture sociale. Mais bon. Alors, il a droit aussi avantages nature dont pour bénéficier des mandataires exécutifs communaux en plus de leur rémunération de base. Alors, c'est le vélo, téléphone mobile et ou une tablette. Mais bon, le ou on laisse tomber, quoi, parce que bon, je vois pas le type prendre une tablette, pas de téléphone, ou prendre une tablette et un mobile et pas de tablette. D'un ordinateur fixe ou portable, ok. D'une connexion internet fixe et au mobile, bah là aussi, je ne vois pas pourquoi ils mettent le ou, hein, ça n'a pas de sens. Abonnement de téléphonie fixe et au mobile, d'un véhicule de fonction, euh, rétribution maximale des mandataires locaux. Mais je comprends pas, déjà je comprends pas, alors les mandataires locaux ne peuvent renoncer à leur traitement, remboursement des frais, alors le code de la démocratie locale et de la décentralisation, voilà. Les bourgmestres et ne peuvent bénéficier, en dehors de leur traitement, d'éventuels avantages nature, d'aucun émolument à charge de la commune pour quelque cause ou quelque domination que ce soit. Voilà, putain. Bon, déjà sous le principe. Sous le principe. On parle de l'égalité des salaires. Bon, un bourgmestre qui a moins de 500 habitants, moins de 300 habitants, il a exactement les mêmes fonctions, les mêmes responsabilités, surtout les mêmes responsabilités que celui qui a 150 000 habitants. Si on part du principe, et moi je suis de ce principe-là, même fonction, même responsabilité, même salaire. Donc, moi j'estime que le bourgmestre de 300 habitants et moins, il a droit également à 80 000 euros brut par an. Il n'y a pas de raison. Et dire il a un peu plus, un peu moins. Écoutez, non, les responsabilités sont les mêmes. C'est des gens qui prennent leur travail à cœur aussi, autant aussi de 150 000. J'estime aussi qu'il y a un effet pervers de ce système, c'est que quand vous avez une commune qui a par exemple, si je prends le cas par une commune entre 25 001 et 35 000 habitants, lui, il touche 49 000 euros bruts par an. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il va essayer de passer de 35 000 à 35 001. Directement, il passe sur la tranche supérieure et de 46 000 à 49 000. Mais donc, ça n'a pas de sens. Et l'effet pervers de cette situation, c'est que certains seraient tentés d'augmenter ou d'essayer de faire en sorte qu'il y ait plus d'habitants dans leur commune, de façon à avoir plus de revenus. Donc, je trouve que cette démarche-là, c'est pas positif pour les habitants, ni pour l'environnement, ni pour le milieu, ni pour la ville elle-même. Parce qu'à un moment donné, il va y avoir saturation. Et on l'a déjà pour le moment. Donc il y a déjà plein de communes, il y a trop, surtout dans les grandes villes comme Bruxelles. Alors là aussi, les avantages nature, donc quel pécule de vacances. Essayez un petit peu en tant qu'indépendant d'avoir
vos avantages de téléphone, de voiture. Vous êtes taxé là-dessus, vous êtes taxé à ta avantage nature. Pourquoi eux pourraient profiter de ce système? Je dis qu'on laisse aux indépendants le même système, quoi. Moi, je ne comprends pas le système de fonctionnement. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Hein? Vous êtes indépendant, vous êtes taxé avantage nature et vous devez, et c'est là qu'en fait c'est là où le problème de situation, surtout en Belgique actuellement, c'est que tout le système, il est fabriqué, construit autour des hommes politiques. Même pas des hommes politiques, des politiciens. Et les politiciens, et après, ils se constituent encore d'autres avantages, ils se constituent leur tour, et de plus en plus, et ils font des couches comme ça, de plus en plus. Et c'est une petite couche par-ci, une petite couche par-là. Et pour finir, nous, on voit plus ça, on voit plus. Et là, je dis stop, il faut trouver un autre système. J'ai déjà une idée de ce système, mais chacun est libre ou non de l'apprécier, où en fait, un bourgmestre doit être un fonctionnaire et doit veiller simplement à l'exécution. Et je veux bien que le bourgmestre soit nommé à vie. Okay? Sauf s'il a fait des magouilles, des choses comme ça, ou s'il est dans des conflits d'intérêts majeurs. Mais c'est un fonctionnaire qui doit veiller à l'exécution d'un mandat qui est donné par les électeurs. On propose un certain nombre d'objectifs et qui peuvent même être définis tout au long de l'année. Il n'y a pas d'objectif sur 4 ans, 5 ans, ça va être un travail sur le long terme. L'avantage de ce système, c'est qu'il y a une continuité. Il y a une continuité. Pour l'instant, comment ça fonctionne? Vous avez un bourgmestre, il a un projet, il veut mettre son centre culturel, son centre sportif à son nom, donc il fait ça, il va tout faire ça. Et puis, hop, il change. Et donc, c'est quelqu'un d'autre qui va reprendre, et hop, on est reparti, on est reparti dans l'autre sens. Et ça va pas. Il n'y a pas de continuité. Il n'y a aucune continuité. À mon avis, si on veut de la continuité, de la stabilité, déjà au niveau communal, c'est déjà s'assurer que c'est les électeurs qui n'élisent pas, ils vont élire des projets. Et c'est là-dessus que le conseil communal, qui peut être des politiciens à la limite, doit veiller à l'exécution. Et le bourgmestre, c'est un fonctionnaire qui est nommé, je vous dis à vie, et qui doit veiller au respect et à l'exécution des décisions qui sont prises, qui sont demandées par les électeurs. Okay? Et tout au long, on peut faire, comme en Suisse, ils font des votations. Ben voilà, quelqu'un qui présente un projet, il a autant de votes par rapport à voilà, il y a autant de votes, hop, et on regarde ce qu'on peut faire. C'est approuvé, hop, on avance. Et le bourgmestre doit veiller que ce soit exécuté. Point, c'est tout. Et c'est fini ce truc. Moi, j'en ai ras-le-bol. Bon, allez, je vous laisse. Merci à vous.